Avez-vous jamais fait une pause, au cœur d'une nuit silencieuse, pour observer la faible lueur bleue de votre téléphone intelligent illuminant votre visage? Cela ressemble à un brouillard invisible qui enveloppe progressivement votre esprit, comparable à la vapeur d'eau s'élevant d'un océan distant, et qui avale les mots que vous souhaitiez prononcer, les laissant s'évanouir en silence sur le bout de votre langue. C'est comme si les sentiers familiers de la mémoire bifurquaient soudain vers des ruelles inconnues, transformant les moments de la vie en une imprécision floue. Les choses paraissent embrouillées, les textes doivent être relus 3 fois pour être compris, et les mots autrefois familiers sonnent subitement comme une langue venue d'une autre étoile. Même le début d'un poème classique, appris avec joie dans l'enfance, s'échappe de la mémoire. Cela n'est pas un simple oubli passager, mais un signal émanant des profondeurs de votre esprit, indiquant des changements structurels dans ce vaste royaume mental. La dure réalité est que votre esprit s'émousse progressivement, et cette érosion silencieuse s'insinue dans la vie de presque tous les individus dans le monde moderne. Pourtant, en plongeant plus profondément dans ce phénomène, on découvre une révélation qui redéfinit le soi. Vous n'êtes pas une victime de l'ère numérique, mais un être tissé des fils de l'univers, et peut-être n'appartenez-vous pas entièrement à cette terre. Car, selon les recherches les plus récentes en cosmologie de 2025 et 2026, le réseau neuronal du cerveau humain ressemble de manière étonnante à la structure du cosmos. La matière noire relie les amas de galaxies, de la même façon que vos pensées pourraient émerger des mystères d'un univers plus grand. Imaginez votre cerveau comme un système galactique en expansion, où les cellules nerveuses scintillent comme des étoiles dans l'immensité infinie, et les synapses vibrent comme des ponts vers des quasars lointains, pulsant d'énergie. À une époque où la lumière artificielle ne s'éteint jamais, cet univers intérieur s'assombrit cependant progressivement. Commençons par un test simple, combien de numéros de téléphone pouvez-vous réciter de mémoire en ce moment? La plupart des personnes répondent par 0 ou même le numéro des plus proches confidents leur échappe. Comparez cela à vos souvenirs d'il y a 10 ou 20 ans. À cette époque, l'esprit humain stockait sans effort des dizaines de numéros, les lignes fixes des amis, les mobiles de la famille, sans la moindre hésitation. Cette transformation n'est pas un simple effet de nostalgie, mais un jalon d'une évolution biologique. Une étude de l'Université du Texas en 2025 démontre que la simple présence d'un téléphone intelligent diminue les performances de la mémoire de travail et les capacités cognitives, semblables à un astéroïde dévié de sa trajectoire qui consomme les ressources du cerveau. Même sans contact physique, cet appareil détourne l'attention et réduit l'énergie cérébrale disponible pour une réflexion profonde. De plus, une enquête neurologique récente de 2025 révèle que l'usage excessif des dispositifs numériques diminue l'activité du cortex préfrontal, cette région responsable de la prise de décision et du contrôle de l'attention. C'est comme si les stimuli numériques dévoraient notre potentiel cognitif, à l'image d'un trou noir en cosmologie qui absorbe la matière environnante. Quel est le principal coupable de ce phénomène? Cet objet rectangulaire et luminescent dans la paume de votre main agit comme un piège sophistiqué, ciblant la chimie de récompense du cerveau, en particulier la dopamine. Des recherches de l'école de médecine de Stanford et de l'université Dartmouth en 2025 confirment que les plateformes de médias sociaux inondent les voies dopaminergiques, imitant les mécanismes d'addiction aux stimulants et créant un cycle infini d'excitation brève par le défilement. Une étude actuelle de 2025 indique que cette surcharge dopaminergique est particulièrement puissante durant l'adolescence, menant à une anxiété persistante et à un épuisement émotionnel. Les vidéos courtes de moins de 10 secondes dominent le marché et entraînent le cerveau à un effort minimal pour une gratification immédiate. Les contenus profonds, comme des conférences philosophiques, perdent leur attrait, et la patience s'amenuise. Votre seuil de plaisir s'élève, et après des heures de consommation, il ne reste que le vide, comparable à une étoile qui s'effondre sous sa propre masse. Les neuroscientifiques expliquent en outre que la dopamine ne se limite pas à envoyer des signaux de récompense, mais régule aussi la motivation et l'apprentissage. Lorsque les médias sociaux prennent le contrôle de ce système, cela ressemble à une explosion de supernova dans l'univers, un éclat bref suivi d'un vide, qui entrave la formation de souvenirs à long terme. Cette adaptation n'est nullement inoffensive. Autrefois, un livre captivant illuminait la journée comme la lumière d'une supernova. Aujourd'hui, un flux incessant de nouvelles ne laisse que le néant. Les époques des conversations nocturnes sous le ciel étoilé, où l'on tissait des histoires, sont lointaines. Au lieu de cela, nous nous blottissons contre des écrans, notre visage illuminé, et les remplis d'une rupture silencieuse. Cela n'est pas de la paresse, mais une reconfiguration de vos voies nerveuses vers des réactions immédiates, générant une résistance au rythme lent de la concentration. Une étude de l'université Baylor en 2025 a suivi des
pionnier numérique, sur 50 ans et suggère que l'usage modéré de la technologie stimule l'activité neuronale et prévient le déclin cognitif. Pourtant, l'usage excessif particulièrement chez les jeunes générations corrobore, selon une revue du National Institute of Health en 2025, avec un déclin cérébral, une insensibilité émotionnelle et une surcharge. Le cerveau s'adapte comme une entité ajustée à la matière noire de l'univers, rejetant la profondeur pour privilégier les notifications fugaces. Pire encore, vous vous y habituez, à l'image du loup ancestral devenu le chien fidèle. Des recherches de la Royal Society of London et de l'Université d'Oxford en 2025 montrent que le crâne des chiens, descendants des loups, est de 24 à 30% plus petit que celui de leurs ancêtres. Libérés de la nécessité de chasser ou flairer les odeurs, planifier des stratégies de groupe et dépendant de la sécurité humaine, leur cerveau s'est réduit. Regardez-nous maintenant, les annuaires téléphoniques mémorisent les numéros, les cartes guident à chaque coin de rue, les calculatrices traitent les mathématiques, les moteurs de recherche réfléchissent. Les algorithmes choisissent les vêtements, la nourriture, les divertissements, comme un guide caché qui murmure. Ce qui exigeait autrefois un effort intellectuel au naviguer par les constellations, calculé mentalement sous pression s'estompe. L'humanité a forgé sur des dizaines de milliers d'années un cerveau puissant, brisant les barrières évolutives et élargissant les nébuleuses neuronales. Pourtant, en quelques décennies, nous capitulons et devenons les animaux domestiques de l'écosystème technologique. Nous n'utilisons pas les outils nous utilisent. D'une perspective cosmique, l'expansion rapide du cerveau humain ressemble à l'expansion de l'univers après le Big Bang, mais sans protection, il pourrait se contracter comme la matière devant un point de singularité. Considérez la conception de ce système, le défilement infini imite les machines à sous, les notifications sonnent avec une urgence calculée, comme le bruit d'un prédateur dans la jungle qui déclenche la peur. Les géants de la technologie, ces architectes brillants, connaissent bien leurs secrets. Steve Jobs, le prophète d'Apple, a avoué dans une entrevue avec le New York Times qu'il limitait strictement l'usage de l'iPad pour ses enfants. Bill Gates a retardé les téléphones intelligents pour les siens jusqu'à l'âge de 14 ans, et les dirigeants de la Silicon Valley envoient souvent leurs descendants dans des environnements scolaires sans technologie. Ils protègent leur héritage du filet qu'ils tissent eux-mêmes, tandis que des milliards défilent avec ardeur quotidiennement. Dans ce royaume d'Internet résonne un adage profond, si c'est gratuit, vous êtes le produit. Vous êtes la marchandise, les applications récoltent votre attention et mettent aux enchères votre regard aux publicitaires. Chaque seconde d'arrêt est une monnaie, votre concentration est extraite dans la ruée vers l'or numérique. Nous ne sommes pas les bénéficiaires de l'ère de l'information, mais des réfugiés fuyant la surcharge dans des tempêtes de données. L'accès d'infini ou le savoir à portée de doigt, le monde s'ouvrant depuis le lit. Les anciens parcouraient des kilomètres pour un parchemin, nous appelons des bibliothèques d'un geste. Pourtant, qu'en est-il de l'assimilation ? Pensez aux vidéos ou articles du mois dernier où pouvez-vous nommer 3 détails significatifs ? Probablement pas. C'est une gloutonnerie mentale, des contenus de restauration rapide emplissent l'esprit, mais n'offrent aucun nutriment. Selon l'école de médecine de Harvard, la domination des écrans fragmente le sommeil et l'attention, érode le cycle des mouvements oculaires rapides, nécessaires à l'intégration de la mémoire. Cette suralimentation émousse le goût pour les contenus de qualité, les articles de plus de 500 mots paraissent longs, les vidéos de plus de 3 minutes invitent à l'avance rapide. Les livres ? Après quelques pages, ils deviennent des antiquités hypnotiques. Les papilles gustatives sont gâtées par des stimuli intenses et refusent les nuances subtiles de la profondeur comme un gourmet devenu accro aux encas et incapable d'apprécier une soupe claire. Pourquoi nos ancêtres ont-ils créé de grandes épopées ? Les poèmes ivres de Libet, le rêve dans le pavillon rouge de Cao Xuqin, les annales historiques de Sima Qian, ils sont nés en des temps de pénurie, sans distraction. Ils embrassaient l'ennui et créaient un vide fertile pour la créativité. Dans le silence, l'esprit vagabondait, reliant des étoiles éparses en constellations de génie. Aujourd'hui, chaque brèche est comblée, dans l'ascenseur, on défile, dans les transports, on s'immerge dans des vidéos courtes, jusqu'à l'endormissement, la lumière bleue clignote. Votre cerveau était autrefois une vaste prairie, il est maintenant un fourré envahi, où les fleurs originelles n'ont plus de place. Vous êtes efficace, pourtant affamé d'introspection. Une perte plus profonde, la solitude avec soi-même. Quand avez-vous pour la dernière fois été assis sans appareil, sans bruit, seulement avec votre respiration qui résonne comme un vent cosmique ? Beaucoup ressentent des vagues d'agitation, comme une marée. Le silence élevé invite à la réflexion sur le flux de la vie, les douleurs évitées, les soucis bouillonnants.
Les écrans offrent l'évasion, pourtant les problèmes croissent comme des galaxies cachées et explosent finalement. Les véritables maîtres cultivent le temps solitaire, laissant les pensées sédimenter comme dans une mer primordiale. Les âmes modernes lévitent, craignant le miroir intérieur. Pour reconquérir? La solution semble simple, pourtant elle est comme les travaux d'Héraclès, un combat contre des dépendances conçues par des milliers de programmeurs. Pratiquez l'art de l'oubli. Embrassez l'ennui conscient, asseyez-vous quotidiennement et laissez l'esprit vagabonder librement comme une comète. Les idées pourraient jaillir comme des étincelles. Reprenez le contrôle de l'attention, éteignez les notifications inutiles, créez des zones libres de technologie. Imposez des occupations lentes, lisez un livre en entier, affûtez la patience, maîtrisez des compétences. Écrivez le chaos dans un journal, versez le désordre mental, réorganisez le brouillard. Le plus important, priorisez la création sur la consommation, écrivez, discutez, appliquez ce qui est appris. Le savoir non traité se disperse comme de la poussière cosmique. Aujourd'hui, ce qui est rare n'est pas les données, mais la concentration, non la vérité, mais la sagesse, non le bruit, mais le silence. Votre écran peut être une illumination ou une prison, choisissez la maîtrise, sinon cette histoire glissera de votre paume en quelques années. Dans la lutte contre le brouillard numérique, un mystère plus grand attire, appartenons-nous vraiment à ce monde, ou sommes-nous des échos lointains? Votre cerveau, ce prodige galactique, a cru du singe à l'homme moderne, passant de 500 ml à 1300 ml, un triplement en 3 millions d'années, défiant toutes les règles. D'autres êtres vivants n'ont pas payé ce prix, des crânes larges rendent les naissances périlleuses, et l'hypothèse du dilemme obstétrical de 2025 stipule que historiquement 15% des femmes mouraient ainsi. Pourquoi l'évolution a-t-elle priorisé l'intelligence sur la survie, alors que les baleines, avec plus de neurones, misent sur les muscles? Les recherches les plus récentes de 2025 indiquent une combinaison de mutations génétiques et de pressions environnementales. Nous avons libéré nos mains par la marche dressée, pourtant cela a imposé de lourdes taxes, 80% de risque de courbure vertébrale, usure articulaire à 60 ans, déformation pelvienne comprimant les organes internes. Et une efficacité de mouvement inférieure de 70% à celle des quadrupèdes. Il y a 3 millions d'années, nous avons évolué dans les plaines africaines, sacrifiant la vitesse pour une vue au-dessus des herbes, pourtant invitant la vulnérabilité comme des planètes à la dérive. La peau nue, unique parmi les mammifères, nous a exposés au froid il y a 120 000 ans durant l'ère glaciaire. Compensation, 600 glandes sudoripares par centimètre carré de peau, nous rendant les meilleurs coureurs de fond. Pourtant, une transpiration excessive durant les âges glaciaires? Les biologistes de l'évolution appellent cela le débat de l'inconsistance thermique, semblable au refroidissement d'une explosion de supernova cosmique. La naissance du langage a modelé le pharynx en un organe sonore complexe, pourtant nous acceptons annuellement 12 000 décès par étouffement dans le monde. Les bases neuronales grammaticales sont apparues comme une grande explosion grammaticale, sans transition claire chez les primates. L'année vulnérable, doux et vascularisée, résiste à toute protection et les archéologues rapportent que 60% des blessures crâniennes anciennes sont concentrées là. Facilement sensible aux rayons ultraviolets ou aux ennemis, un défaut de conception sur le terrain de chasse. Les muscles s'atrophient rapidement sans usage, les astronautes perdent 20% de masse musculaire par mois en apesanteur, tandis que le cœur reste robuste. La conversion énergétique mitochondriale est 30% inférieure à celle des autres primates, pourtant elle renforce la réparation cellulaire, échangeant l'efficacité cosmique contre la longévité. Ces anomalies dépeignent l'humanité comme un outsider de l'évolution, une singularité de l'univers. Les hypothèses foisonnent, mutations génétiques, pressions environnementales ou interventions externes. L'hypothèse de la panspermie, mise à jour par les découvertes sur l'astéroïde Bennu en 2025, suppose que la vie a été semée du cosmos, des microbes voyageant sur des météorites. L'hypothèse des astronautes antiques propose une guidance extraterrestre, comblant les lacunes de 200 000 ans dans les fossiles et expliquant les traits modernes soudains. Les recherches génomiques les plus récentes de 2025 révèlent des ancêtres, fantômes, une hybridation d'ADN non cartographiée. Peut-être sommes-nous des hybrides, la conscience un téléchargement simulé de multivers, le cerveau reflétant la similarité cosmique, les neurones échoant les réseaux galactiques. Dans ce tissu, votre brouillard numérique pourrait être un écho d'une intervention ancestrale, un esprit optimisé par les étoiles, émoussé maintenant par les tentations terrestres. La curiosité croît, quelles forces ont sculpté ces contradictions? La réponse se cache dans 3 milliards de paires de bases d'ADN, comme un vaste code cosmique.
si ce code génétique abrite une bibliothèque gigantesque de l'héritage stellaire, la plus grande tragédie de l'homme moderne n'est pas le manque d'informations, mais l'effondrement des systèmes de stockage interne face à un déluge de données inutiles. Votre cerveau, ciselé sur des millions d'années décodant les bruits du vent, analysant le temps, mémorisant des routes de chasse complexes, doit maintenant traiter quotidiennement des milliers de fragments d'informations triviaux. Cela dépasse la surcharge, c'est une attaque directe sur les mécanismes biologiques de la mémoire. L'essence de l'oubli n'est pas un défaut de création, mais dans les états primitifs un bienfait, une hygiène nécessaire de l'esprit par élagage synaptique. Comme un jardinier diligent, le cerveau élimine automatiquement les connexions nerveuses faibles et les informations inutiles, économisant l'énergie et entretenant les souvenirs clés pour la survie. Dans l'ère numérique, ce processus naturel de nettoyage s'inverse cependant complètement. Nous forçons le cerveau à tout stocker, sans permettre l'empreinte. En défilant à travers des chronologies infinies de médias sociaux, vous ne lisez ou apprenez pas vraiment. Cela place le cerveau dans un état continu de vigilance superficielle. Chaque stimulus titre, image lumineuse persiste quelques secondes dans la mémoire à court terme et disparaît dans l'onde d'information. Le résultat est ce que les neuroscientifiques nomment l'érosion de la mémoire à long terme. La transition du court au long terme requiert le silence, la répétition profonde, un sommeil qualitatif ou des luxes dans les rythmes de vie chaotiques. Nous devenons des êtres de L, éternel présent, où le passé est brume et l'avenir abstrait. De surcroît, nous externalisons les souvenirs. Les appareils intelligents ne sont pas des aides, mais des prothèses cognitives. Lorsque vous photographiez un coucher de soleil au lieu de le vivre avec des yeux rougis, le cerveau signale « Ne mémorise pas cela », la machine s'en charge. Par conséquent, le coucher de soleil ne s'encode pas dans vos neurones, mais repose froid sur des puces de silicium. Nous possédons des milliers de photos, pourtant les rappels vivants sont pauvres. Accessibles, mais incapables de restituer la sensation du vent, l'odeur de la terre, le battement du cœur. Le prix de la commodité, une âme murée, vide au milieu d'entrepôts gigantesques. Cela redéfinit l'art de l'oubli. Non l'oubli pathologique, mais la libération active du chaos pour protéger la sagesse. Dans un monde bruyant, la capacité d'ignorer l'inutile est l'intelligence suprême. Imaginez l'esprit comme une forteresse. Ouvrez toutes les portes, et les rumeurs, les débats inutiles, les vidéos courtes affluent comme une inondation, la forteresse tombe. Ces fragments insensés ne sont pas inoffensifs, ils occupent l'espace cognitif, consomment le carburant cérébral qu'est le glucose, fragmentent surtout la concentration profonde, la seule par laquelle l'humanité touche les grandes idées. Plus effrayant encore, la mort de la pensée linéaire et de la capacité narrative. Depuis les temps immémoriaux, l'humanité comprenait le monde par de longues narrations avec début, milieu, fin. La pensée linéaire relie les événements, reconnaît les causes, tire les leçons, prévoit l'avenir. La structure moderne d'Internet est cependant non linéaire, un assemblage chaotique d'hyperliens qui fait sauter les idées sans but. Le cerveau s'habitue à ces sauts, perd la capacité de lire des livres profonds, d'endurer de longues conversations, et au pire, de construire une narration cohérente de sa propre vie. La vie se fragmente, devient sans direction, une chaîne de réponses réactives aux stimuli externes. Dans ce chaos émerge un paradoxe de la souffrance, plus connecté, plus intérieurement seul. L'oubli ici n'est pas perte d'information, mais perte du soi. 10 heures quotidiennes à consommer des pensées étrangères, observer des vies étrangères, évaluer des actions étrangères, où reste le dialogue avec soi? Le « je » se forme et se renforce dans le silence. Sans vide, sans solitude, le « je » se dissout, se fond dans le courant trouble de la masse numérique. Vous devenez une copie vague, reflet des désirs algorithmiques. Les mécanismes neurobiologiques de ce désir s'approfondissent, pourquoi déchirons-nous volontairement notre esprit? La réponse réside dans le système primitif de récompense, qui aidait les ancêtres dans la quête de nourriture ou de partenaires, maintenant manipulé par les ingénieurs géniaux de la Silicon Valley. Ils ne créent pas des produits, mais des habitudes. Ils exploitent les faiblesses humaines, la peur de manquer, le besoin de reconnaissance sociale. Les notifications rouges sur l'écran sont de petits stimulants, promettant illusoirement l'important. L'ouverture apporte souvent le vide. Nous sommes comme des rats dans les expériences de Skinner, pressant des leviers pour des récompenses aléatoires, inconsciemment jusqu'à l'épuisement. Cette surcharge vole un autre trésor, la tolérance à l'ennui. Autrefois, l'ennui était un sol fertile pour la créativité. Sans activité, le cerveau génère ses propres stimuli,
peint de nouveaux mondes, résout des énigmes. Newton n'a pas découvert la gravitation en défilant, Eureka, d'Archimède n'est pas venu en répondant à des courriels. Les grands moments de l'humanité sont nés d'un silence absolu, où l'esprit traverse la wilderness des idées. Aujourd'hui, nous tuons l'ennui d'un claquement de doigts. Nous détruisons les espaces d'incubation du génie et les échangeons contre des divertissements immédiats bon marché. La tragédie n'est pas seulement individuelle. Si des milliards de cerveaux succombent collectivement à l'oubli, vers où dirige notre civilisation? Nous assistons à la naissance d'une société, post-vérité, où les émotions surpassent la raison, les fausses nouvelles se propagent 6 fois plus vite que la vérité, car elles stimulent les parties reptiliennes du cerveau. La réflexion exige un rythme lent, des comparaisons de mémoire à long terme précisément ce qui s'amenuise. Une société sans mémoire perd l'histoire et donc l'avenir. Nous répétons les erreurs passées, oublions la douleur, ou pire, ne nous rappelons que des mèmes superficiels du réseau. Sommes-nous au seuil d'une dégénérescence cognitive globale? Ou est-ce une phase douloureuse d'une nouvelle évolution par symbiose avec les machines? Peut-être oubli, est-il un symptôme, comme le cerveau biologique s'adapte désespérément à des environnements non biologiques. Il jette le lest des souvenirs détaillés pour des fonctions supérieures, exploration, intégration. Pourtant, cette transition est risquée. L'échec mène à l'esclavage numérique, des disques durs mobiles emplis de déchets. Le succès exige une redéfinition de intelligence. La nouvelle intelligence ne mesure pas la quantité de savoir dans la tête, mais la capacité de se concentrer profondément dans les tempêtes d'informations, de lier intentionnellement les fragments. C'est une guerre inégale entre la volonté libre et les tentations algorithmiques. La victoire nécessite une révolution intérieure, une discipline ascétique moderne. Traitez l'information comme la nourriture. Comme vous rejetez les aliments nocifs pour protéger le corps, rejetez les contenus bruyants pour garder l'esprit. Avant chaque clic, demandez, cette information nourrit-elle l'âme ou l'encombre-t-elle de bruit? Appréciez les lacunes dans l'emploi du temps, l'extinction des réseaux, les moments de batterie morte. Ce n'est pas une incommodité, mais un espace respiratoire pour l'âme, des interstices précieux. Reconnectez-vous avec le monde physique. Touchez l'écorce rugueuse, humez les vieux livres, plongez profondément dans des yeux sans écran. Les expériences multisensorielles activent des régions cérébrales que le numérique n'atteint pas. Elles ancrent la réalité, nous rappelant que nous sommes des êtres forgés de poussière stellaire, non des codes binaires. Le contact physique est l'antidote aux illusions. Le plus décisif, accepter les limites. Nous ne sommes pas conçus pour connaître tous les événements mondiaux. L'omniscience appartient aux dieux ou aux superordinateurs, non aux humains. L'essai de capter tout le flux informationnel génère l'épuisement. La sagesse connaît ses propres frontières, approfondit les domaines choisis, rejette la superficialité large. Lorsque la nuit tombe et que la lumière bleue de l'appareil s'éteint, demandez-vous, dans votre bibliothèque de mémoire, quel pourcentage est constitué de classiques fatigués de l'expérience, et quel pourcentage de prospectus au bord de l'autoroute informationnelle? La réponse vous définit, souverain de l'esprit ou entrepôt sans maître de l'ère numérique. Dans la lutte pour le contrôle plane un mystère plus grand et tentant, ce cerveau est-il vraiment un héritage étranger, un don ou une malédiction des étoiles? Pourquoi imaginons-nous des dimensions spatiales invisibles, créons-nous des symphonies inaudibles? Peut-être la surcharge actuelle est-elle un abus? Nous jouons à des puzzles simples avec des superordinateurs quantiques. Dans les profondeurs géniques non résolues, ce que la science appelle « ADN poubelle », se cache peut-être un manuel d'utilisation, intentionnellement enfoui sous le bruit moderne. En scrutant plus profondément le miroir de l'histoire biologique, les contradictions deviennent manifestes. Si nous sommes le produit parfait de la sélection naturelle terrestre, pourquoi le prix de cette intelligence est-il si cher et irrationnel? Considérez la taille du cerveau. Du singe primitif avec 500 ml à l'homme moderne avec 1300 ml, une explosion triplement en seulement 3 millions d'années contre toutes les lois. Aucune autre espèce n'a osé cet échange. Le prix de 7 ordinateurs géants? Douleur et danger aux naissances. L'hypothèse du dilemme obstétrical de 2025 explique que les têtes fétales trop grandes pour les bassins maternels rendent les naissances hasardeuses, tuant avant la médecine moderne environ 15% des femmes. Pourquoi placer l'intelligence au-dessus de la survie, alors que les éléphants ou les orques avec des nombres neuronaux gigantesques misent sur les muscles? Peut-être une intervention ou un stimulus hâtif a-t-il poussé l'expansion cérébrale au-delà des barrières de sécurité? Regardez les pieds et la colonne vertébrale. Nous avons libéré les mains par la bipédie,
pourtant laissé un lourd héritage structurel. La population moderne a 80% de risque de douleur dorsale chronique, usure articulaire à 60 ans, déformation pelvienne comprimant les organes, efficacité de mouvement inférieure de 70% à celle des quadrupèdes. Nous avons sacrifié la stabilité et la vitesse pour une vue au-dessus de l'herbe africaine, créant comme des planètes à la dérive des galaxies instables. La peau nue reste un énigme. Unique parmi les primates sans fourrure épaisse, exposés au froid de l'ère glaciaire il y a 120 000 ans. Contrepartie, 600 glandes sudoripares par centimètre carré, dissipation thermique nous rendant champions de la course de fond. Pourtant, transpirer abondamment durant les âges glaciaires comme stratégie rationnelle de survie? Les biologistes de l'évolution l'appellent l'inconsistance thermique, comme le refroidissement paradoxal d'explosions de supernovas cosmiques. La capacité linguistique, conquérante ultime de la planète, porte les graines de destruction. L'abaissement du larynx crée une chambre sonore complexe, pourtant augmente le risque d'étouffement alimentaire aux 12 000 décès annuels dans le monde. Les structures cérébrales grammaticales ont surgi comme une grande explosion, sans transition claire chez les primates. Comme si un logiciel hautement développé était chargé en hâte sur un matériel non adapté. Toutes ces anomalies dépeignent l'humanité comme un astronaute terrestre en combinaison inadaptée. Maintenant, ce grand produit évolutif où le cerveau affronte l'ère numérique, et une nouvelle tragédie commence, la réacclimatation. Imaginez le loup. Le crâne du loup sauvage est de 24 à 30% plus grand que celui des chiens descendants. Libérés de la pression de la chasse, pas de traque olfactive, pas d'encerclement en meute, dépendant de la sécurité humaine, leur cerveau s'est réduit. Regardez-nous, les annuaires mémorisent, les cartes numériques guident au coin de rue, les calculatrices traitent les nombres, les machines réfléchissent. Les algorithmes sélectionnent les vêtements, la nourriture, les plaisirs, comme un guide caché murmurant. Ce qui exigeait un effort intellectuel aux positions stellaires, calcul mental sous pression s'estompe. L'humanité a forgé sur des dizaines de milliers d'années un cerveau fort, brisant les barrières biologiques, élargissant les nébuleuses neuronales. Pourtant, en décennies, capitulation volontaire, devenant les animaux domestiques de l'écosystème technique. Nous ne sommes pas utilisateurs d'outils, les outils nous utilisent. Cet oubli n'est pas un mécanisme de filtre pour l'inutile, mais une contraction de la pensée profonde. Nous créons notre propre acclimatation de la commodité. Les architectes de la Silicon Valley le savent mieux. Jobs, qui a donné l'iPhone au monde, limitait strictement le contact iPad de ses enfants. Gates retardait les téléphones intelligents jusqu'à 14 ans. Ils protègent leurs descendants de leur propre filet, tandis que des milliards tombent quotidiennement. Dans ce royaume d'Internet, règle dure, si vous ne payez pas, vous êtes le produit. Les applications récoltent l'attention, mettent aux enchères le regard aux annonceurs. Chaque seconde d'arrêt est monnaie, la concentration a bien de ruer vers leur numérique. Nous ne sommes pas bénéficiaires de l'ère informationnelle, mais réfugiés évitant la surcharge dans les tempêtes de données. Accès infini au savoir au bout des doigts, monde ouvert depuis le lit. Les anciens parcouraient des kilomètres pour un parchemin, nous appelons des bibliothèques par un tapotement. Pourtant, l'assimilation du mois dernier, vue ou texte 3 finesses significatives. Probablement aucune. Gloutonnerie mentale, contenu de restauration rapide emplissent l'esprit, ne nourrissent pas. La recherche neurologique montre que la domination des écrans fragmente le sommeil et l'attention, érode le cycle des mouvements oculaires rapides pour le renforcement de la mémoire. Suralimentation émousse le goût pour les contenus de qualité, textes de plus de 500 mots longs, vidéos de plus de 3 minutes avancées. Les livres ? Quelques pages, antiquités hypnotiques. Les papilles sont gâtées par des stimuli intenses, refusent les nuances de profondeur aux gourmets devenus dépendants des encas, incapables d'apprécier une soupe claire. Pourquoi les ancêtres ont-ils créé de grandes histoires? Les vers ivres de Libet, le rêve de la chambre rouge de Cao Xuqin, les annales historiques de Sima Qian nés dans le manque, sans distraction. Ils embrassaient l'ennui, créaient un vide créatif. Le silence élevé laissait l'esprit errer, reliant des étoiles éparses en constellations de génie. Aujourd'hui, nous comblons chaque lacune, attente d'ascenseur en défilant, trajet en avalant des vidéos courtes, endormissement jusqu'à la chute des paupières sous lumière bleue. Le cerveau autrefois vaste steppe, maintenant buisson envahi, fleurs originelles sans place. Efficace, pourtant affamé d'introspection. Perte plus profonde, la solitude du soi. Quand avez-vous été sans appareil, sans bruit, respiration vent cosmique?
Beaucoup sentent des vagues d'agitation, marées. Le silence élevé invite la réflexion au flux vital, peines évitées, soucis bouillonnants. Les écrans offrent l'évasion, problèmes croissent, galaxies cachées, explosent. Les maîtres cultivent la solitude, laissant les pensées sédimenter mer primordiale. Âme moderne et vite, craignent le miroir intérieur. Pour reconquérir, solution apparemment simple, laborieuse herculéenne, combattre des dépendances programmées par milliers. Pratiquez l'art de l'oubli. Ennui conscient, asseyez-vous quotidiennement, esprit errant comme comète. Idée pourrait scintiller. Reconquérez l'attention, notifications superflues éteintes, zone sans technique créée. Imposez activité lente, lisez livre entier, affûtez patience, maîtrisez aptitude. Écrivez chaos journalier, versez désordre mental, réorganisez brouillard. Priorisez création, écrivez, débattez, appliquez appris. Savoir non traité s'envole poussière cosmique. Rare aujourd'hui non donné, mais concentration, non vérité, mais sagesse, non bruit, mais silence. Écran illuminant ou emprisonnant, choisissez maîtrise, sinon histoire glisse paume en année. Luttant contre brouillard numérique, mystère plus grand appel, appartenons-nous au monde, écho lointain. Anomalie biologique, code de base non résolu, hélix d'ADN ancêtre, fantôme, tout suggère hybride, intentionnellement comme téléchargement simulé de multivers, cerveau reflétant similarité cosmique, neurone écho en réseau galactique. Dans ce tissu, brouillard numérique peut être écho-intervention ancestrale, esprit optimisé stellaire émoussé par tentation terrestre. Curiosité monte, quelle force ont cise les contradictions? Réponse cachée 3 milliards per base, vaste code cosmos. Explorant mystères profonds origines humaines, chercheurs remercient intelligence exceptionnelle. Ils éclairent chemins infatigablement. Professeur Adrian Santon, Université Texas et collègues, pionnier révélant influence cognition smartphone remercie, Dr Anna Lank, Université Stanford, analysant mécanisme dopamine addiction respect. Royal Society London, recherche fondamentale, influence cerveau acclimatation AB sans tête, enregistrement dilemme géant technologie, écrivain Walter Isaacson aussi. Biologiste évolution Holly Dunsworth, contribution hypothèse dilemme obstétrical, Nina Jablonski, recherche nudité peau humaine, T. Chomsky, danger développement langage, Zedi et Lieberman, spécialistes adaptation structure né remercie. Institut national santé américain, biologiste mitochondrie nue, courageuse hypothèse pense-permis comme Francis Crick aussi. Persévérance quête vérité, silence vérité ou débat scientifique vigoureux, reliant connu-inconnu, phare éclairant société. Cette dévotion infatigable, contribution silencieuse profonde remercie.